Il y a deux manières de vous indemniser en cas d'incapacité ou d'invalidité. L'indemnisation peut être forfaitaire, c'est-à-dire que le montant de l'indemnité est fixé au moment de la souscription du contrat. Par contre, le montant de l'indemnité que vous choisissez doit être cohérent avec vos revenus. En cas d'incapacité ou d'invalidité, en cas d'indemnisation forfaitaire, l'assureur ne vérifie pas le revenu réel et verse les indemnités correspondant au montant prévu dans le contrat. L'avantage de ce type d'indemnisation est sa simplicité. Notez toutefois que l'effet d'enrichissement n'est pas autorisé par le Code des assurances et qu'il se peut que l'assureur décide de réduire le montant des indemnités pour éviter un enrichissement trop important de l'assuré. Ceci peut notamment arriver en cas de sinistre lourd et précoce. L'indemnisation indemnitaire prévoit l'indemnisation de la perte de revenus constatée entre le revenu perçu avant et après l'arrêt de travail. L'assurance tient compte des prestations versées par le régime obligatoire et d'autres régimes de prévoyance complémentaires. L'avantage de cette solution est qu'elle vous permet de maintenir 100% de votre salaire et évite l'enrichissement personnel. Le choix entre un contrat indemnitaire ou forfaitaire dépend de la stabilité des revenus de l'assuré. Un indépendant dont les revenus sont stables aura intérêt à choisir un contrat indemnitaire, car le coût de son contrat de prévoyance sera moins important et la protection sera adaptée pour maintenir ses revenus en cas d'arrêt de travail. En revanche, un contrat forfaitaire sera plus adapté pour une personne dont les revenus fluctuent de manière importante. Ainsi, en cas de forte baisse de ses revenus, les indemnités journalières versées seront celles choisies lors de l'adhésion au contrat de prévoyance.